Mouanaidi Ali et Mahmoud Hamada Sidi Moukou, représenté ce matin donc par Mahmoud Hamada Sidi Moukou. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter à ces élections départementales avec votre colistière? Alors, permettez-moi, avant de répondre votre question, donc ça va décaler un peu par rapport à la question, mais aujourd'hui, je tenais à souhaiter un anniversaire à ma mère, parce que ça fait des années qu'elle n'était pas là, elle vient d'arriver sur le territoire après avoir été en métropole. Je voulais juste lui souhaiter un anniversaire aujourd'hui, parce que c'est important de passer à nos mamans. Alors, aujourd'hui, je suis là tout simplement parce que, après avoir écouté la population, on attend ce qui se passe dehors, et toutes ces doléances-là, c'est pourquoi je suis là pour défendre l'intérêt général uniquement. C'est ce qui doit primer dans ce territoire. Mayotte va mal. Mayotte est dans une situation très grave. Aujourd'hui, quand on écoute ce qui se passe dehors, on ne peut pas rester sans avoir un mot, sans avoir une pensée pour les Mahorais. On souffre dans ce territoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qu'on doit les débattre dans ce territoire. Moi, je dis tout simplement que la France nous ignore dans ce territoire. La France ne devait pas nous ignorer parce qu'il y a un proverbe qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi », mais les Mahorais se sont battus pour être français. Les Mahorais sont français et la France doit nous donner nos droits, uniquement nos droits. On n'a pas le droit au droit, comment expliquer ça? Concernant le droit de travail, ça n'existe pas à Mayotte, le droit de la santé, tous ces sujets-là, la France devait nous donner nos droits. Comme ça, je pense que la paix va arriver dans ce territoire. Alors, du coup, qu'est-ce que le conseil départemental que vous serez le 20 ou le 27 juin pourra faire pour que le droit français intégralement s'applique à Mayotte? Alors, le droit, pour moi, normalement, on devrait avoir le droit de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du travail dans ce territoire pour apaiser les tensions. Vous voyez, moi... Donc, application du droit de travail, vous dites application de la sécurité sociale, donc l'égalité sociale, etc. Voilà. Tous ces droits-là, on devait les avoir à Mayotte. Oui, mais le constat est là. On est département depuis 2011. Tout cela ne s'applique pas. Qu'est-ce que vous, conseil départemental, pourrez changer? Et comment? Alors, c'est tout simplement de se battre, de monter au créneau, d'aller voir ceux qui sont un peu plus hauts. On a l'impression que ceux qui étaient là avant vous l'ont fait, ou vous dites que non, ça n'a pas été fait? Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Vous voyez, on avait un président qui était absent jusqu'à la fin de sa mandature. Et après, il y a eu des annonces qu'il a fait juste pour faire la suite de son présidence, tout simplement. Et aujourd'hui, quand vous voyez, vous voyez la souffrance des Mahorais et leurs attentes, comment pouvoir changer la situation? J'insiste dessus parce que est-ce que vous allez amener tous les conseils départementaux et parler d'une même voix? Vous allez obliger les parlementaires de faire appliquer le droit ici à Mayotte? Est-ce que vous allez faire pareil avec le préfet ou même le président de la République? On ne sait pas trop les actions que vous allez mener. Alors, on doit être unis dans ce territoire. Mm-hmm. Si on se désunit, il n'y a rien qui marchera. Si les maires, les conseils départementaux, les députés unis, moi je pense qu'on aura tout ici. Mais à chaque fois qu'on part pour défendre une cause dans ce territoire, mais arriver là-bas, d'autres se désunissent et puis après il ne se passe rien. Alors, quels sont vos autres projets pour le département de Mayotte si vous êtes élu conseil départemental? Alors, aujourd'hui, on a un territoire qui souffre concernant l'emploi. L'emploi, c'est quelque chose qui est important dans ce territoire parce que quand on a un travail, on peut s'en sortir. Quand on a nos enfants qui sont dehors, qui traînent, il n'y a aucune offre de formation proposée, eh bien, on arrive à avoir la situation qu'on a aujourd'hui.
Parce que si on prend nos enfants en main tout de suite, eh bien, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vous voyez, ici, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. À partir de 16 ans, on a nos enfants, beaucoup ne sont pas scolarisés. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des situations un peu délicates dans le territoire. Alors, vous parlez de l'emploi, créer des emplois, mais comment créer les emplois? Est-ce que le conseil départemental va donner des contrats à durée déterminée à tous les jeunes de Mayotte? Comment vous voyez les choses? Alors, ça ne va pas se passer comme ça. Vous savez, comment ça va se passer? Le département n'a plus de boulot elle-même. Elle n'a pas de boulot. Ce que le département peut faire, c'est les appels d'offres des emplois. Il faut qu'à Mayotte, les chantiers arrivent. C'est-à-dire, il faut que les appels d'offres concernant les chantiers, les gros constructions, il faut que ça arrive dans ce territoire. À partir de là, on verra que Mayotte va se développer dans ce sens-là. Il va avoir beaucoup de travail et que dans nos marchés, on mettra une clause pour embaucher les enfants dans les quartiers où les chantiers ils y sont. Alors, néanmoins, il y a également d'autres secteurs où il y a un besoin criant de professionnels. Il manque de professeurs à Mayotte, il manque de personnel de santé à Mayotte. Comment faire pour attirer d'autres professionnels qu'on ne trouve pas localement? Alors, concernant la santé, il faut intéresser à nos enfants sur ces filières qui est vraiment en manque ici. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, on a une université qui est à Dembéni. Pourquoi pas à proposer des formations concernant les métiers qui est en manque. Donc, ça serait bien qu'on y ait ce genre de formation. Il y a des spécialités qui demandent beaucoup plus que simplement de formation à l'université de Dembéni, des formations beaucoup plus poussées qu'on ne pourra pas faire ici alors que les besoins sont actuels. Il ne faudrait pas attendre 10 ans pour avoir certains professionnels, non? Non, mais c'est tout de suite. Vous savez, si on prend nos jeunes... on ne peut pas former un médecin tout de suite. Non, je sais, mais donc... on peut les préparer ici. En 2 ans, ils peuvent commencer ici, avoir 2 années en médecine, et puis repartir, continuer, parce qu'on sait que la médecine, c'est un métier qui est un peu long. Donc, du coup, le temps déjà parce que vous savez, en première année en médecine, c'est très compliqué pour passer en deuxième année. Mais je pense qu'ici, ils seront à la maison, ils auront un cadre qui sera un peu léger. Ils auront en fait l'occasion de pouvoir apprendre un peu plus parce qu'on le sait tous, beaucoup sont partis à l'étranger, en France, je vais dire. Donc, arriver là-bas, on a des difficultés pour se remettre tout de suite. Mais je pense que si aujourd'hui, on met cette formation à Mayotte, on le commence ici, après, moi, je pense que les jeunes, en partant, ils auront une bonne voie pour qu'ils puissent faire leur cursus. Voilà. Et donc, selon vous, ce n'est pas un problème d'attractivité aujourd'hui, c'est simplement un problème de formation? Alors, moi, je dis c'est un problème de formation et ça lie là, ce que vous venez de dire. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle donc que vous êtes candidat à Mamoudzou 1, Mahmoud Hamada Sidimoukou. Vous et votre colistière s'appelle Mouanaidi Ali. Merci à vous.